Bonjour tout le monde! Bienvenue sur la chaîne de Mitaine Croquet. Je suis Pixie. Puis, Fanny m'a demandé de faire un whip parade. Puis, je vais aussi vous montrer plus en détail ce que je veux faire dans mon Make 9, puis avec laquelle laine que j'ai déjà prévu pour ça. Fait que, présentement, j'ai un nouveau ring light que j'essaye. Que je trouve ça fun parce qu'on nous a dit qu'on voyait mal les couleurs quand je les montrais de chez moi. Puis sur mon téléphone, j'ai mon Ravelry d'ouvert pour nommer les patrons qui sont en attente. Fait que dans les patrons déjà commencés, il y en a un que j'ai pas trouvé. C'est un foulard pour un de mes amis qui m'avait commandé. J'aime pas faire des foulards, ça m'aidait pas. Le patron était pas facile. Mais depuis qu'on a déménagé, je n'ai aucune idée. Un jour, je vais le retrouver. Fait que je vais vous les montrer dans l'ordre d'ancienneté qui ont été commencées. Pas nécessairement qui ont été travaillés, mais... Fait que l'autre après, c'est un châle qui s'appelle Marée Basse. C'est un patron que je veux sortir. Je l'ai fait en urso et un mohair de la maison tricotée. Fait que ça fait quelques années. Je remarque qu'il y a plein de marqueurs que j'avais oublié que j'avais. Nice. Même une tasse à café. Fait que c'est un châle qui est censé être très rectangle, je crois. Malgré qu'il commence en pointe. Je pense qu'il commençait en pointe, puis j'allais le faire comme finir plus large. Je suis à la 4e section. Il devrait y avoir 6 sections en tout. Puis, tu sais, on voit là, chaque section est travaillée différemment. Dans les sections de mohair, il y a des perles. J'essaye de trouver des effets de branches, de roches, de cours d'eau. Puis, moi, il est fait avec de la fingering. Puis, Fanny l'essayait avec de la déca pour voir la différence. C'est sûr que le sien va être plus gros que le mien rendu là. Mais voir si ça se fait, puis voir si ça donne le même nombre de mailles entre chaque. Là, comme qu'on voit, il est en attente sur un autre fil. Il est même plus sur mes aiguilles. J'espère que j'ai pris en note quelle aiguille que je travaillais dessus. Ça serait vraiment dommage. J'étais rendue à du mohair. Je sais même pas si les perles sont avec. Ils n'ont pas l'air. Bon. Il faudra que je fasse des recherches dans mon stock. Fait que c'est ça. Je vais toujours le faire, je vais toujours le finir. Je l'aime vraiment beaucoup. En plus, c'est une des couleurs que j'aime vraiment gros. Même encore aujourd'hui, là. C'était une couleur spéciale qu'Urso avait fait pour la maison tricotée à une de leurs anniversaires. Je sais même plus laquelle, tellement que ça fait longtemps. Fait que... il me nargue tout le temps, là. Il est dans un sac transparent vinyle de Mariquet. Puis... j'avais même un marqueur là, pour compter mes rangs sur le sac. Il me resterait vraiment juste à trouver les perles sont rendues. J'espère vraiment pas les avoir perdues. Fait que ça, c'est un de mes plus vieux en cours qu'il faudrait que je travaille un petit peu plus dessus. Sinon, j'ai un seul gilet qui est en cours parce que j'ai frogué mon Katama tank. Fait que le gilet qui me reste, c'est celui-ci. On en a parlé un petit peu dans le dernier podcast, là. Fait qu'il est rayé, la partie du torse est rayée grise pâle, grise foncée, puis verte forêt. Le vert forêt, je me souviens plus c'est quoi la marque. Le gris pâle, c'est de la Tina, non.
C'est de la Tina? C'est de la maison tricotée, là. Fait que cette partie-là se porte du côté pearl, avec les augmentations qui étaient en knit. Puis après ça, là, c'est tout du knit qui me reste en gris foncé. La grise foncée, c'est une laine super brute, là. J'ai acheté ça il y a genre 8 ans. Là. Je me souviens même pas de le nom de la marque. Je dois l'avoir peut-être là-bas. Ah, ici. C'est de la Atlantique de Briggs et Little. Ou Briggs Little. Puis la couleur, c'était dark gray. Fait que la couleur principale, c'est ça. Puis, j'ai pas les étiquettes des deux autres. Puis le nom, c'est le D. Leila's Hoodies de Susanna Winter. Fait que je veux toujours le finir. C'est comme un cardigan, genre pour mettre sur le bord du feu ou les journées plus froides en été. Là. Il est encore sur des fils. Il n'y a pas les aiguilles parce qu'ils sont sur d'autres projets. Mais il me tient toujours à cœur. J'ai la laine au complet pour le finir. C'est pas un problème de ça. Fait que l'autre projet qui a été commencé il y a une éternité, c'est ma Casablanca. Que je travaille tout le temps un petit peu dessus. Là, je suis en train de faire celui de Summer Stock Camp de l'année passée. Fait que pour l'instant, il est le corps d'un Lee Queen. Pas au complet, là. Je suis en train de faire le corps d'un Lee Queen. Fait que celle-là, je veux vraiment la finir. Pas cette année. Ça risque de prendre encore 1, 2, 3 ans. Là, je suis pas pressée de la finir. Là, je fais un carré. J'essaie de faire un carré semaine. C'est pas toujours ce que je réussis à faire, mais c'est ce qu'on garde en optique. Quand je fais une paire de bottes et qu'il me reste des bonnes grosses boulettes, là, je les mets de côté pour faire un carré en premier. Puis après ça, je l'utilise pour ma deuxième couverte qui est des alvéoles. Mais l'autre projet qui suit, dans ce sac-là, oui, c'est les triangles de la Stamina, que je l'ai commencé l'année dernière, si je ne me trompe pas. La Stamina étant un patron de Camille Déco. Celui-là, c'est un des triangles qu'il a fallu que je refasse parce qu'il y avait un trou dedans. Je crois qu'il me reste 3 triangles à faire, puis coudre ma couverte ensemble. On s'entend, là? Tu sais, là, je l'aime bien, là, le mix. Là. La laine, c'est la laine de Dragon Hard Yarn, puis de Café Yarn Creation. Puis, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de travailler dessus. Il en reste vraiment pas beaucoup. Donner une petite go, puis ça devrait être fini. Après ça, c'est les alvéoles. Il me semble que j'avais pitché mon sac d'alvéoles ici. Oui, il est là. J'ai comme tout pitché à terre. Fait que les petits alvéoles comme ça. Fait que quand j'ai fait un carré, puis qu'il me reste pas assez pour utiliser, faire des coffres ou des talons, je vais souvent faire un alvéole. Celui-là, c'est mon dernier alvéole que j'ai fait avec les petites boulettes que j'avais achetées à Sherbrooke. Fait que je les ai mis dans un sac maintenant, fait que plus facile à traîner si je décide d'en faire. Ça me prend les aiguilles à bas, puis seulement 1 heure ou 2 heures, si je suis pas concentrée, j'en ai fait une. Mais celle-là aussi, là, ça va être quand même long. Tout dépendant comment gros je vais faire la couverte. J'avais commencé un sac au crochet, un tote bag, patron de Niti Nati, en coton. Mon but, c'est de faire 2 violets mauves
mélanger. Puis finir avec la jaune et la multicolore mauve et jaune. Là. Fait que j'ai comme 2 sortes de mauve. 3? Ouais, 3. Que ça, c'est en cours. M'intéresse pas à faire en ce moment. Sinon, je travaille aussi sur les bas à mon copain. Je suis quand même bien avancée, là. Ouh! On voit ici les marqueurs. Je vais pouvoir les enlever maintenant que je les ai montrés. Quand on a fait le podcast, là, j'étais ici. Là. Fait que ça, c'est mon tricot de transport. Fait que dès que je prends le train, je suis là-dessus. Sauf si je suis en train de lire. J'ai parti plein de châles cette année. Pas mon habitude d'en partir autant de la chute. Mais bon, il y en a qui ont été en punition parce que j'étais tannée de travailler dessus. Fait qu'on a celui de Stephen West du West Knit de cette année. Cette aile-là n'est pas complète. Je suis en train de faire cette aile-là. L'aile de l'autre côté est terminée. Puis, il reste juste à faire le bas après. Il n'en reste pas beaucoup, là. Je ne tente pas de travailler dessus. Je sais pas. C'est pas les couleurs. Les couleurs, je les trouve super belles. Genre, j'ai full hâte de l'avoir, le châle. Je veux je veux le finir un peu comme Neti Nati a fini le sien. Fait que je veux pas le faire la finition que Stéphane a faite. Je trouvais pas que ça m'irait. La forme m'allait. C'est pas la forme qui était le problème. Sinon, je fais aussi... J'avais parti dans le temps des fêtes les Influx Socks. J'ai full avancé. Ça, c'est le bas 2. Je suis en train de faire le talon. Je suis au talon. C'est pas le patron que je traîne en ce moment avec moi, fait que pour travailler au travail. Mais j'aime bien mes boulettes ont bien évolué. Là. Puis le bas, il me fait. Fait que tu sais, je suis comme. J'aimerais bien ça le finir. Parce que c'est un patron que j'aime vraiment beaucoup. Puis cette année, je veux faire le chandail pour aller avec. Fait que ça. Sinon, un autre châle que ma coloc m'avait demandé. Je vous avais montré dans le podcast, qui est celui-ci. Ah, on voit bien la couleur, là. Qui est rayé, puis après ça, qui va avoir des entrelacs comme ça. Ça, c'est le nom du patron. Fait que ça, en ce moment, je peux même travailler dans le transport en commun avec. Pas de problème pour ça. Mais bon, cette semaine, j'ai travaillé sur mon Quest. Je l'avais laissé à mon travail. Si j'aurais pas eu de formation, je serais plus avancée, mais j'ai dû former des gens au mon travail cette semaine. L'avant est de ce côté-là. Fait que la journée 1, le vert c'était 2, etc. Ils sont pigés au hasard. Fait qu'ils sont pas en ordre de quand je les ai développés. C'est les laines demi-taine croquées. À chaque fois que j'ai complété la section de brioche, je fais un combat avec des dés pour savoir quel patron je fais. Il y a 8 dentelles différentes possibles. Puis, quand j'ai fini ça, quand j'ai fini la laine, je les mets dans ces joyeux bas. Fait que, tu sais, ici, là, quand je change de couleur, je glisse une maille, là, juste pour comme faire un petit mix. Puis après ça, je tricote le reste de la demi-pelote qui reste, là. L'autre baille ici. Fait que eux sont super faciles à traîner aussi. Mais ça me sert à rien de les avancer super gros si j'avance pas mon quest. Ils vont comme ensemble. Puis là, tu sais, ils ont une petite pelote de préfaite, là. Quand je vais finir le noir, ça va être la couleur après. D'après moi, le talon va être fait dans cette couleur-là et le noir à moitié. On va voir quand on va être rendu là. Puis là, on rentre dans mon Make 9 que j'ai déjà commencé.
Fait que, par souci de partir un projet nécessaire, j'avais commencé le Frida, qui fait partie de mon Make 9. J'ai tout ça de fait. Je trouve ça long. Je sais pas si c'est parce que je suis sur des petites aiguilles en rond. Pourtant, c'est pas compliqué, là. C'est du jersey double en Drops Air pour moi. Parce que je file pas de sucre cette année. Fait que ça, c'est un de mes patrons de mon Make 9. Je peux lâcher mon téléphone maintenant, puisque mes encours sont terminés. Désolée, il faut que je bouge un peu, j'ai une crampe dans la jambe. Fait que j'ai pas tant d'encours que ça, c'est juste comme ils sont pas intéressants en ce moment. Je veux faire le Bag of Sorting, le Boss. C'est une séparation de... C'est un sac qui a 7 séparations à l'intérieur. C'est principalement pour mettre des dés, mais si quelqu'un serait intéressé à le faire pour mettre des bijoux, ça se ferait aussi, là. Ou des petits objets si vous faites du crafting, là. J'ai pas prévu de laine. Mon but, ça va être de prendre pas mal des restants qui traînent. Je vais sûrement faire un mix de couleurs pour mon copain, fait qu'il va pas être dérangé par ça. Sinon, je vais faire les petits monstres ici, qui se nomment les Bubalubes. Ça, c'est des exemples de ce qu'on peut faire. Chaque section, tu sais, le corps, là, vous voyez, le corps est tout pareil, là. Fait que ça fait une bulle avec une queue puis des petites pattes, là. Ça, sont tous comme ça. Là, après ça, on peut rajouter de quoi à la queue, soit comme ça, soit comme celui-là. Il y a celui-là aussi. Il y en a avec des pics. Il y a les oreilles, il y a des nageoires. Il y a la babine qui n'est pas nécessaire, qu'on peut mettre dans les deux sens. J'ai prévu d'en faire 2. Un pour mon garçon, un pour ma fille. Je veux refaire la Katama Tank, qui est ça ici. Cela, je n'ai pas de la laine. J'ai une idée de ce que je voudrais avoir, mais je veux avoir la bonne grosseur pour être sûre de faire la bonne chose. Puis il faut que je planifie un petit peu plus de laine parce que je veux qu'elle soit plus longue que ce qu'elle donne. Sinon, j'ai prévu de faire le gilet de Christmas in Flux. Fait que les laines que je vais utiliser, c'est celle-ci, qui est couleur sable, la Coast. Je dis peut-être pas le bon nom, là, mais ceux qu'on achetait en cône là, pendant un bout. Là. Pour les lumières, je vais utiliser la Christmas Light de Sœur de Laine. Puis les sapins vont être faits avec le Forêt boréale de Mayamba. Si j'en ai pas assez, je vais en racheter d'autres, c'est pas un problème. Sinon, pour les bas, je m'excuse, je pose encore. J'ai une jambe toute engourdie. Je veux faire les Candy Stripe de Kay, Crazy Sock Lady. Puis, je vais les faire. La laine principale va être Poolside de Annie Parent. Puis, les stripes là, à l'intérieur, celle-là, c'est de l'auto-rayonnante que mon fils avait choisi. Fait que ça va être celle-là que je vais lui faire. Fait que ça va faire un beau mix. Je suis pas mal sûre. Des cannes à bonbons, genre bleuet, raisin, quelque chose comme ça. Là. Fait que ça va être pour mon garçon. Ça, c'est une des paires de bas que j'ai prévu de faire. Moi, je vais me faire ceci, qui est la Scrappy Good Time Sock. Je pense, je suis pas certaine encore. Je m'excuse du scrunch. Je pense que je vais utiliser la Mama Jess avec ceux-là. Je me souviens plus c'est quoi la marque. C'était ceux du Summer Sock Camp de cette année. Là. Fait que je sais pas si j'en aurais assez des couleurs contrastantes. Mais je suis pas encore sûre. T'sais, si je suis pas encore sûre quand je vais être prête à les faire,
je vais pas les faire dans ceux-là. Il y aurait aussi la possibilité avec un ensemble de laine qu'on a acheté chez... J'ai un blanc. On a commandé un ensemble de laine pour la vintage Saint-Valentin, quelque chose comme ça, que la couleur fitterait peut-être aussi. Fait qu'on verra. Fait que soit celle-là ou soit l'autre. Mais c'est clair que ceux-là, je les fais. Pour ma fille, je vais faire les String of Art. Moi, je me les ai déjà fait. Puis, elle, je vais lui faire dans la Yarn Ink Love Song. Fait que moi, j'avais pris le brun de la Love Song pour faire pour faire ceux-là, justement, avec du rouge. Puis, elle, je vais y prendre ces deux-là, puis je vais lui faire ses bas pour elle. Puis, sinon, moi, je veux me faire le Spring Sorrel de Woolen Pine. Puis, je vais les faire en... Je m'excuse du bruit, il faut que je leur montre. Avec ceux-là, qui est de la... c'est l'ensemble Elixir. J'ai un blanc sur la compagnie, par exemple. Mais, ça part de émeraude à améthyste. C'est vraiment comme ça que moi, je le vois. Puis, c'est de la fingering. Puis, il conseille de prendre... le patron est fait pour de la déca. Fait que moi, je vais rajouter ce fil-là avec. Qui est un genre de bleu profond, là. Qui va unifier la couleur au complet, là. Fait que ça, c'est mes plans. Je veux pas partir un autre gilet avant que ces trois-là soient faits. Donc 4, parce que j'aimerais bien finir mon autre cardigan aussi. Là, j'en ai 2 gilets, je les aime vraiment beaucoup. J'aime les porter. C'est long à faire. Je suis quelqu'un d'assez paresseuse dans la vie. Mais c'est surtout que c'est quand on voit pas l'évolution du projet, je trouve ça dur. Vivre les marqueurs de rang pour savoir où tu es rendu. Pas nécessairement savoir où tu es rendu, mais pour savoir combien tu en as fait. Parce que sans ça, je vois pas comment on réussirait à se motiver quand on fait des grands projets comme des gilets ou des choses comme ça. C'est aussi pas mon habitude, les projets comme ça. Fait que je viens que je suis habituée de faire des petits projets. Tu sais, c'est sûr, là, je les ai pas montrés parce que j'ai dit que je les montrerais pas avant décembre prochain. Je suis en train de faire des ornements pour les enfants puis Fanny, que je vais faire des advents pour les 3. Fait que j'ai ça aussi. Quand je suis devant mon ordinateur, souvent, je vais travailler sur ça, à la place de travailler sur mes autres projets. Fait que j'ai des choses qui avancent vraiment moins vite. Des fois, je suis un peu dans l'une à job, fait qu'un projet trop compliqué, c'est pas la bonne chose non plus. Faut que je reste quand même simple. J'espère vraiment que ce petit vidéo-là va me motiver à faire ceux qui sont déjà commencés. Hier, j'avais le goût de castanner. Je me suis restreinte. J'ai travaillé sur les bas à la place. Mais des fois, on a juste le goût, on a juste un besoin de partir un projet, même si on le continue pas. Puis c'est correct. Faut pas s'en faire. Si on l'aime pas, tu sais, comme Makatama, j'aime le patron, il est super beau. Mais j'avais pas pris la bonne laine. Fait que c'est pour ça que je vais acheter la bonne grosseur pour être sûre. Présentement, j'aime bien le type de laine là, comme ça, là, gris-bleu, gris-rose, gris-mauve. Pardon. Fait que je sais pas si... Je sais pas encore dans quelle base de laine j'aimerais le faire, si je le fais juste en mérino ou si je vais chercher un mix un peu plus spécifique, spécial, puis le faire teindre sur mesure. Je le voudrais pas blanc. Je pense pas que ça m'irait bien. Je préfère les couleurs foncées,
en contraste avec ma peau. Fait que je suis pas sûre non plus que le blanc rose, ça serait beau. Peut-être plus rose, ou dans le bleu, ou dans le mauve, avec mes super beaux cheveux tout délavés. C'est ça, là. Cette couleur-là, j'aime bien ça. C'est avec mon mur. Fait que c'est ça. On va voir ce que ça va donner. C'est mes prévisions. J'aimerais beaucoup réussir à les faire. Là, je vois qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup pour ma stamina. Je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas continué. J'y ai même pas touché l'année passée. Pas en tout. Faut que je relis le patron parce que je suis comme plus sûre de ce qu'il faut que je fasse. Fait que je pourrais très bien amener ça à ma job. Là. C'est pas les triangles n'étaient pas compliqués. Je les faisais dans mon auto il y a 2 ans. Fait que je vois pas... je pourrais très bien les faire à mon comptoir. Là. Ouais. Mais en même temps, une fois que je finis les bas à mon chum, je vais attendre. Il faut que j'attende avant de partir d'autres bas. Parce que là, j'ai théoriquement 4 bas, c'est 3 paires, mais c'est 4 bas que je suis en train de faire. J'ai 4 châles, un gilet. Fait qu'il faut que je finisse une coupe de projets. Puis là, je veux réparer les bas qui ont passé dans la laveuse puis au travers des mythes. Entre autres ceux pour mes enfants, voir s'ils font encore. J'ai quand même plein de choses à faire. Ouais. Je pense pas faire de gnomes cette année. Peut-être au mois de mars. Au mois de février, les gnomes qu'elle avait, les patrons avec Jimmy Beanwool, elle va pouvoir vendre les patrons maintenant. Ça va faire 1 an. Fait que je pensais peut-être il y avait 1 ou 2 gnomes dans cet ensemble-là. Je pensais acheter les patrons puis les faire. Mais à part ceux-là, je veux pas me relancer en faire un par mois. Là. Ça m'avait, à la fin de l'année, je trouvais ça dur là, de faire ça. Pas parce que j'aime pas ça. Là. J'aime les gnomes. Là. Je suis une fan des gnomes. Ça, c'est ma guirlande de barre d'entrée de mon bureau. Mon bureau, il est là. Il est là. Ma chambre est là. Fait que... ouais. Je pense qu'il faut juste que je me donne un peu les coups de pied, là. Comme tout le monde qui a des projets de côté. Faut pas s'en faire, par exemple. Faut pas que ça nous stresse. Si ça nous stresse, faut penser au fait que si on veut le garder ou pas, le projet. Tu sais, moi, la katama, elle m'intéressait plus à faire. Pas parce que le patron, je l'aime pas. Pas parce que la laine, je l'aime pas. Mais cet ensemble-là, ça fitait pas. Fait que... on va retravailler sur une... Je pense que mauve gris, ça serait vraiment genre mon best bet. Parce que cette camisole-là, avec un veston par-dessus, ça va être awesome à ma job. Ouais. Ouais. Bon, gars, vous voyez, je pars sur d'autres projets, là. Faut que je me concentre. Ouais, fait que... les prochains projets que je pars, à part les ornements, c'est dans mon Mac9. Sinon, je me restreins. Je dis ça, puis checker ça dans 2 semaines, ça va être pas ça. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une super belle journée. C'est une fin de semaine de neige ici au Québec. Je m'en vais rejoindre des amis dans mon hometown. Je m'en vais passer le week-end avec eux, puis les enfants. Puis faites attention sur les routes si vous avez à bouger parce que c'était quand même glissant hier. Puis je pense que c'est encore glissant aujourd'hui. Puis passez une belle semaine. On se revoit dans le prochain podcast. Ciao, ciao!